la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, je célébrerai l'Éternel de toute mon âme, je louerai son nom et sa sainteté, je publierai à tout le monde sa fidélité. Mon âme bénit l'Éternel, et que ma main s'élève pour l'exalter. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Alléluia. Chers amis, bien-aimés qui suivent cette émission Saveur divine, c'est avec ce psaume, c'est quelques mots tirés des psaumes que je vous accueille chaleureusement dans l'émission Saveur divine. Je suis désolée vraiment pour hier, je n'ai pas pu vous envoyer la méditation qui était prévue suite à plusieurs contrariétés. Même si j'avais déjà préparé, je n'ai pas pu l'envoyer. Cependant, le principal, c'est que aujourd'hui, je suis en bonne santé et sa parole est encore dans ma bouche. Alors, je remercie le Seigneur qui me donne encore cette occasion de vous partager sa parole. Que le nom de Dieu soit élevé. J'espère que vous allez bien de votre côté et nous allons continuer ce thème de la nouvelle naissance comme je l'avais introduit lundi. Si je pose une question ou si je fais un sondage après un culte en demandant aux gens c'est quoi la nouvelle naissance, je suis sûre que j'aurai les réponses de ce style. La nouvelle naissance, c'est une grande expérience émotionnelle qui descend soudainement sur une personne avec des larmes de joie. Et là, une sensation de paix et de bien-être après une bonne prédication. Vrai ou faux? Ou bien je pourrais aussi avoir cette réponse. La nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter Jésus dans son cœur après une très bonne prédication suivie d'un appel à la repentance du pasteur. Vrai ou faux? Chers amis, la meilleure réponse à cette question se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, à partir du verset 11. Lisons au nom de Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ici, l'apôtre Jean parle de Jésus. Jésus est appelé la parole faite chair. La parole faite chair. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Alors, ici, l'apôtre Jean nous dit déjà comment on devient enfant de Dieu. Donc, vous voyez que la question est traitée dans le premier chapitre et dans le troisième chapitre, Nicodème qui est venu voir Jésus pendant la nuit. Nicodème est venu
se renseigner davantage à propos de Jésus. Et puis, par sa surprise, Jésus va lui expliquer la nouvelle naissance. Je ne crois pas que Nicodème était venu en ayant ce sujet en tête. Non. De tout ce qu'il voulait savoir, en tout cas, ça, ce n'était pas prévu. C'est Jésus qui l'a surpris en donnant ce thème, en lui expliquant la nouvelle naissance. Alors, avant d'entrer dans cette conversation de Jésus et Nicodème, je voudrais souligner que Nicodème était un homme distingué. C'est un pharisien chef parmi les Juifs. Et c'est la première fois que la Bible parlait de lui, donc dans ce chapitre 3. C'est pour la toute première fois qu'on fait mention de Nicodème. Cependant, nous verrons plus loin que la Bible parle encore de lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nicodème est différent des autres pharisiens. Il est différent de ses collègues. Sa manière de voir Jésus est différente. Nicodème, en venant, il va directement témoigner de sa foi en Jésus. Il dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Ici déjà, nous voyons que Nicodème a déjà reconnu l'autorité divine de Jésus, ce qui n'était pas le cas pour les autres. Puisque déjà au premier chapitre, l'apôtre Jean nous dit que Jésus est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Alors, contrairement aux autres compatriotes, aux autres juifs, Nicodème, lui, a déjà reconnu l'autorité divine de Jésus. Mais cela ne lui suffit pas. Jésus va lui dire, « Ok Nicodème, c'est très bien, tu me reconnais en tant que quelqu'un qui est venu de Dieu, mais aujourd'hui je voudrais que tu comprennes au-delà de ça. Je voudrais que tu aies aussi une autre connaissance nécessaire pour toi. » Alors, Jésus va lui dire, « En vérité, je te le dis, si un homme non né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ah! Nicodème est étonné et il va répliquer en disant, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Ah! Voilà, la conversation devient très très intéressante. Nicodème veut en savoir plus. Il est étonné d'apprendre qu'il faut naître de nouveau. Et tout au long de la suite, Jésus va lui expliquer comment cela peut se faire. Je vais continuer cette conversation à partir de demain. Mais en attendant, je vous propose de relire tout le chapitre 3. Ainsi, demain, nous serons à la même longueur d'onde comme on dit. Retenez déjà que Nicodème est un homme exceptionnel, est un homme qui va au-delà des traditions religieuses. Au-delà de ces traditions, il voulait connaître Jésus davantage et Dieu l'a exaucé. Nous allons continuer cela demain. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.